UBC, UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Janvier au Totaï Kobanda. Depuis le 1er et le 31e jour plutôt, il y a mois de janvier, Topesi Binombo, Tebisika Bozali, Bozali Kolanda Biso, Bozali Ebele, Namikili Bapaya, Bana Nyonso ya République démocratique du Congo, ba province Nyonso Bisika Bozwami, Topesi Bino Mbote Mingi. Nous allons d'abord lire les informations du jour. Kasaï central. Des notables demandent l'implication du chef de l'État pour développer la province. Béni, une attaque de Zadef fait 8 morts à Babila Baka. Toujours à Béni, séparation des 69 mineurs de candidats désirés de rejoindre les FARDC. Nord Kivu, les corps PPN dénoncent le silence du gouverneur Peter Sirimwami face à la spoliation du parc des Virunga dans le Massissi. Les groupements d'entreprises chinoises et le gouvernement congolais a sorti sur de nouvelles bases gagnant-gagnant. L'épidémie de choléra déclarée au Haut-Katanga. Massissi, de nouveaux bombardements du M23 font 1 mort et 8 blessés, dont des enfants à Saké, selon une confirmation de la société civile. Félix Tshisekedi au corps diplomatique. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Nord Kivu. Plus de 8000 déplacés à Mouesso.
Lutundula représente Félix Tshisekedi au sommet Italie-Afrique à Rome. Et enfin, agression dans l'est de la RDC, Kinshasa et Bruxelles annoncent les renforcements du partenariat dans les domaines des formations militaires. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour sur ce plateau. Tozali na moko ya bapandi sango. Kasi azali pas analyste parce que souvent bon na ba télévision pour analyser par rapport à différents faits, par aux actualités où ils allaient vraiment na kati ya ba kiosque kinois. Tozali na mwana mboka Gauthier Sey Gauthier Sey. Mbote Mamelo. Bienvenue, hein? Bienvenue sur vos solos. Merci beaucoup Mamelo, Mbote Penayo, merci pour l'opportunité à partager le plateau dans le au Pissingai. Mbote une équipe technique Mobimba ya Bosolo na politique, na balandi ban sopé à Bosolo, na kanisi nous sommes disposés pour na royanola na mituna oya yo poto éclairer lanterne ya bayimbo cannabis. Voilà, merci beaucoup à vous, Gauthier Sey. Nous allons prendre une trentaine de minutes. Et puis nous allons vraiment prendre différents sujets d'actualité pour éclaircir la population. Azaï Kolandabiso, peut-être moi, zone d'ombre, Ezali. Moi, l'amboka, Gauthier Sey, Aye Penza, Ndenge Azalaka Mupandi Sango, Aye Penza pour faire comprendre la population congolaise. Moi, Maïma, Kolekanakati, Amboka Nabiso, surtout Maïma Tali, hôtel de ville de Kinshasa. Parce que nous, elle est moi, Mingi. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, Azalaki parmi 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons tous vu la lettre demandant la suspension de Jean-Tini Ngobila juste après. Donc, on a Jekoko Mulumba, ou Azali vice-gouverneur dans l'hôtel de ville à Kinshasa, Tomoniye, Lolenge Penza, Azui Ebonga, Abandi Pemisala, pour emonana na miso a bateau, à moins que Gauthier Sey à contredire Ngaï. Et après, nous voyons encore le gouverneur Azali rétabli. Notre frère Gauthier Sey, tu es sur ce plateau, Wali Mupandi Sango, explique-nous d'abord pourquoi tous ces déroulements. Et si oui, ça profite à qui? Non, mais ici, il faudrait d'abord condamner ce théâtre qui sévit depuis un moment à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est un comportement que nous avons ici à Kinshasa. Depuis que Kinshasa existe, on n'a jamais vécu un tel scénario. C'est désolant. Kinshasa, c'est le miroir. Kinshasa, c'est la capitale. Kinshasa, c'est où habitent toutes les chancelleries et tous les ambassadeurs du monde qui sont accrédités ici chez nous. Donc, ces scénarios ne profitent pas aux Congolais, mais aussi ne profitent pas à l'image du pays. Donc, Godempoy et les autres, y compris Ngobila, Jekoko, en tout cas, l'Assemblée provinciale, Talisibiso moi, théâtre moko ya malamute. Mais malheureusement, la dernière minute, il y a les VPM de l'intérieur qui a nagé aussi dans ce théâtre-là, lui qui est praticien des droits. Mais moi, je suis chrétien, je suis de ceux qui pensent qu'on peut tomber, on peut trébucher, mais demeurer dans l'erreur ou dans le cas de Sumu, on a des commis bondo qui commis mabe. Les VPM, c'est vite ressaisi. Vite en besoin, la décision en question, il y a qu'à suspendre et Déjà, ici, il faudrait d'abord circonscrire, n'est-ce pas, les problèmes ici, à niveau, il y a hôtel de ville de Kinshasa. On se réveille un matin, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière, bien sûr, décide de déchoir son président. Godempoy est déchu. Il saisit les causes des tribunaux, il est réhabilité parce qu'il y a eu certaines irrégularités. Et là, comment on appelle ça encore, la voie de la défense n'était pas privilégiée. Il est réhabilité. Après un moment, les bureaux convoquent une seconde plénière où ils veulent encore le faire partir. Et il saisit les VPM de l'intérieur. Vu ces désordres-là, le VPM restreint la démocratie. Il suspend l'Assemblée provinciale, ce qui est déjà un problème, d'où il tire ses pouvoirs dans la Constitution, d'où il tire ses pouvoirs dans le fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions dans la République, où les VPM a les pouvoirs de suspendre l'Assemblée provinciale. Selon vos analyses, les VPM ne pouvaient pas... Pas selon mes analyses, selon les textes, le VPM n'a pas ses pouvoirs de suspendre l'Assemblée provinciale. Au moins, il suspend les activités. Alors que ces genres de pratiques de la chadarisation
Nous l'avions condamné à l'époque des Kabila. C'est Chadari qui a commencé avec cette pratique. C'était peut-être une façon à retrouver solution, n'est-ce pas? Chadari a suspendu, Chadari a suspendu l'Assemblée provinciale du Kasaï Chikapa à l'époque. Il a sémé des troubles et les VPM actuels, les Kabouya et les autres qui étaient dans l'opposition, on a décrié ensemble avec eux. Nous avions, n'est-ce pas, crié na violation à la loi et à la République en disant que Mobé Koli Konzi, qui est la Constitution, n'autorise pas au VPM de l'intérieur de suspendre une assemblée provinciale, parce que l'assemblée provinciale, c'est la volonté de la population. Suspendre une assemblée, c'est restreindre même la démocratie. Donc, on évolue dans un système où le gouverneur n'est pas contrôlé. Le gouverneur se permet de tout faire parce que l'Assemblée est suspendue. Qui contrôle les gouverneurs? Les gouverneurs rendent compte à qui? Et d'où tire-t-il ces pouvoirs-là de suspendre l'Assemblée provinciale? Ça, c'est là le nez du problème. Le problème a commencé par là. Le désordre a commencé par là. Un matin, on se réveille. Ngobila est invalidé. Bon, pas invalidé parce que la CENI n'a pas ses pouvoirs d'invalider Ngobila. Les votes de Ngobila sont supprimés sous prétexte qu'il a corrompu, il y a eu fraude électorale, il y a eu ceci, cela. On l'accuse de tous les maux. Ce qui est vrai. Il n'était pas le seul aussi. Vous êtes au nombre de 82. Je reste objectif. Parmi les 82 accusés, Ngobila, je n'ai pas vu une seule vidéo virale sur la toile où il a bourré les jeunes. Je n'ai pas vu une seule vidéo où les gens se réclament. Et la CENI a tapé à côté, c'est les gens se réclament pro Ngobila pour aller voter à côté, pour lui. Règlement de compte ou quoi? Je ne sais pas. Tu n'as pas vu la vidéo. Je ne sais pas, et ils se sont basés sur quel élément. Je ne suis pas dans les secrets de la CENI, mais je pense que Ngobila lui reste la voie légale, qui est la Cour constitutionnelle, pour qu'il soit réhabilité dans ses droits. Il n'a qu'à aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais CENI a qui clair, je suis dans des faits. Fraude. Pour les autres, on a vu des vidéos. Pour les autres, on a vu des vidéos. On a vu des gens témoigner. On a vu certains témoins être même arrêtés. Ce qui n'est pas le cas pour Ngobila. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Complot, cabale, acharnement. Suivez mon regard. Acharnement, pourquoi? Enfin, il est quand même, son vote est quand même supprimé. Au moins, le chef lui fait confiance. Son vote est quand même supprimé. Union sacrée en plus, son parti pèse. Acharnement et Koutawa. Son vote est quand même supprimé, madame. Entre peut-être ACP et UDPS, mais malheureusement, c'est pas eux qui gèrent la loi, l'élection. Je retrace l'histoire, madame. Vous m'aviez demandé d'où vient cet tourbillon, cet désordre à l'hôtel de ville de Kinshasa. Eh bien, après, il y a un réquisitoire du PG, la Cour de cassation, qui demande aux instances habilitées d'élever ou d'autoriser les poursuites contre tous les candidats dont les votes ont été supprimés. On a vu la célérité avec laquelle les cas Ngobila étaient traités. On a vu la célérité. Différent na Batomosusu. Les sénateurs, il y a certains sénateurs, certains gouverneurs, certains, c'est pas moi responsables et qui jouissent aussi des immunités. Jusque-là, leurs bureaux, leurs institutions ne se sont pas encore ils n'ont pas encore résolu cette question-là. Ils n'ont pas encore répondu au réquisitoire du PG. Mais il y a une célérité. L'Assemblée qui est suspendue, Godin Poy, qui a clôturé Godin Poy a clôturé, qui plaignait par un communiqué. Ces jours-là, il convoque d'urgence son bureau. Sur 5, 4 se présentent. Malamoko va traiter Ngobila, va autoriser la poursuite contre Ngobila. Quelques jours après, le VPM de l'intérieur, il s'est saisi, n'est-ce pas, il y a Ninouana parce que Ngobila Yaki, pour lui, les bureaux étaient suspendus, il n'avait pas qualité. Les bureaux étaient suspendus, c'est ça, il faut vraiment expliquer. Il n'avait pas qualité, il y a Vanda pour nous traiter cas parce qu'il n'y a pas encore un document du VPM, les vents, la mesure, il y a suspension, il y a l'activité dans l'Assemblée provinciale. Donc Ngobila considérait ça comme une décision sans soubassement parce que les documents suspendant les activités, il y a APK, existe encore, il faut les lever par un autre document émanant toujours du VPM de l'intérieur. Ce qui n'a pas été fait. Quelques jours après, on prend un télégramme par les VPM, on convoque les 4 gouverneurs et on cède l'intérim aux adjoints. Ce qui a été fait, Ngobila saisit la justice. Ce qui a étonné tout le monde, dans les télégrammes, les VPM dit, na paragraphe final souka lobi, intérim au bozui, et que souka kino mokolo oyo bako organisé,
élection d'un nouveau gouverneur. Alors que certains gouverneurs, notamment Ngobila, avaient déjà saisi les cours des tribunaux. Le Conseil d'État était saisi pour qu'il soit réhabilité dans ses droits. Comment lui savait que Ngobila allait être débouté dans le Conseil d'État pour que Ndekosala Obabengi a des mesures à l'Olengiwana. Mais heureusement pour lui, Ngobila a saisi le Conseil d'État pour des mesures administratives. Il a saisi à côté requête naïe dans la Cour constitutionnelle, ce qui fait que le VPM s'est ressaisi. Il s'est basé sur ces deux documents ou sur ces deux requêtes. Et en Ngobila, la suspension vient d'être élevée pour les 4 gouverneurs. Donc, voici d'où viennent les désordres. Mais heureusement pour le VPM, il s'est ressaisi. Ngobila, il a tenu sa première réunion hier. Je pense qu'il est temps de se calmer. Il est temps de servir les chefs de l'État et de servir la population. C'est vrai, j'ai vu tant que je crois que intérim naïe, il s'est lancé dans le populisme. Il s'est lancé dans... Quelqu'un qui a fait faire des travaux, mais madame, j'ai vu la première action du vice-gouverneur intérimaire, c'était réguler d'abord la circulation. Na moniye, na toile, à télémi na rond-point Kabi, à commis roulage. Madame, bateau yo mona kana ba ki sa mosala ndenge il faut tambola. Mosala o ayebite o atangela te. Bateau yo mona kana balabala wana balati ba gilet ba benga ba roulage. Ba beza ba agent qualifié. On parle d'agent qualifié, tout celui qui est passé par une formation spéciale pour le domaine Songolo Pakala. Et ces gens-là sont formés pour ça. Quelqu'un qui est humble. S'il vous plaît, madame. Même la manière à Kotombola. Même la manière à Kotombola Loboko. Tout est formé. On ne soulève pas la main n'importe comment. On ne soulève pas la main n'importe comment. On ne tourne pas n'importe comment. C'est très dangereux. Vous pouvez créer des accidents. Vous pouvez boucher toute une voie. Et il y a beaucoup de conséquences pour un amateur qui s'improvise de cette manière-là. Malheureusement, pour le vice-gouverneur, il a voulu jouer aux populistes et il s'est improvisé dans un secteur qui demande une qualification. Oui ou non, Nzela et Fungwa Makite, mais madame, il faut voir le linga au fond la Nzelango. C'est pas une première, hein, habiter ceux qui moi, s'il vous plaît, je vais chiter. La ville ya Kinshasa, nous voyons, il y a déjà Kiti à réguler une circulation. Malgré tout, Kazan a tenu à abus de pouvoir. Eza abus de pouvoir. J'étais en train d'intercéder pendant que lui faisait ça pour que Akre Bakisina Bisiko en été. Avec autant d'agitation, il peut créer des accidents, même fait. Et ben, on comme la jaune, orange et pelaka. Donc, batik la latitude mokobwe. Le beau roulage va et mata. Et zo rambamon 90 degrés. Et zo rambamon 60 degrés. Et ben, dans un degré le plus faible. Pour permettre. Donc, c'est toute une étude, c'est toute une formation. Et des deux. Ce n'est pas ça. Et des deux. Ce n'est pas ça les rôles d'un gouverneur. Ce n'est pas ça les rôles d'un gouverneur. Mais là, on tolère. Madame. L'embouteillage à Kinshasa est d'ordre structurel. Au-delà d'être d'ordre structurel, mais il faudra aussi une étude de mobilité. Il ne s'agit pas, il n'est pas demandé à un gouverneur de se placer à un rond-point, à un carrefour pour réguler la circulation. Kinshasa, madame, je vous informe, c'est 10 000 km² de route. Et pendant qu'il était à Point Kabi, sur le boulevard, il y avait bouchon. Et partout, il y avait bouchon. Est-ce qu'il devait être omniscient? C'est pour vous dire que c'est un non-événement. Il passait par là, il ne pouvait pas laisser la circulation. C'est pour vous dire que c'est un non-événement, ça ne devait pas se faire comme ça, ça devait se structurer. Ça devait s'étudier en amont. Pour vous, c'est quoi? Implémenter, s'il vous plaît, et implémenter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une stratégie générale pour tout Kinshasa, afin que la situation soit régulée, afin qu'on évite les embouteillages dans tous les ronds-points et dans tous les carrefours. Parce que le problème des embouteillages, madame, je vous disais tantôt ici que c'est d'ordre structurel. Il faut d'abord que nos agents qualifiés soient d'abord recyclés, il faut ajouter l'effectif, mais aussi il faut leur doter les moyens. De 3, il faudrait aussi que les routes secondaires soient réhabilitées, parce que la plupart des routes secondaires sont en état délabré. On ne sait pas, n'est-ce pas, tous nous prenons la même direction. Et quand je vous parle d'études de mobilité, madame, ça voudrait dire ici qu'il faudrait une étude au préalable. Toyeba, Kinshasa, Natongo, mouvement Salimarafer, Wapi. Nous tous, on va vers le centre-ville. N'importe quoi, on misale et Sili. Tous, on fait le mouvement vers la cité. Comment maintenant, il faut organiser un mouvement Batou pour ne pas boucher les voies. Parce que tous, nous prenons les grandes artères. Donc, ça demande une étude au préalable. Le fait de se placer comme ça, faire du populisme, ça ne résout pas les problèmes. Et puis, non, rond-point Willery. Madame, rond-point Willery a besoin de Tiaba Flair
Est-ce que c'est ça vraiment les vrais besoins? D'abord, je vous informe, je sais que vous êtes informés, et que la plupart, il y a misala, il y a assainissement, il y a la ville Mikolo, vice-gouverneur, on a une semaine à Zouaki intérim, aligné à Ami Ben de la gloire, et ça misala, qui piloté dans le gouvernement central, et ça qui lancé avant prestation et asserment et chef de l'État. On a associé le ministère de l'Environnement, on a associé l'OVD, on a associé l'agence des grands travaux et tous les services de la ville au État assainissement. Ils ont été associés 3 semaines avant la prestation des serments de chef de l'État pour essayer, n'est-ce pas, d'assainir la ville, de curer les caniveaux, mais aussi Mkubu na ba ni nyosona vilezonga propre parce que le chef de l'État na prestation des serments naé et c'est là qui a accueilli ba haute naé de marque, il y a eu plus de 20 chefs d'État. Donc venir ici aujourd'hui c'est taper la poitrine, dire que non assainissement Kinshasa ndenge moi ba grands acteurs et comme kongela boye ezangai ezalokuta. Et j'ai entendu dire, et Willery n'a pas besoin de fleurs. Madame, il suffit que Mboule Beta, au monde va faire un égodin. Willery a un sérieux problème. Il y a des maisons qu'il faudrait, des parcelles, Bandaku, oui, c'est Buka. Certains ont construit sur les caniveaux. Certains ont construit sur Yango et ils ont bouché. Ils ont Bandaku, il faut que Buka, pour bazon, ils ont caniveau, maï et les caca. Willery est chaque fois inondé. Le problème, ce n'est pas la pelouse. Le problème, ce n'est pas siège na Willery. Le problème de Willery, il faut ici un mouvement banda kunyonso etongama tout autour o eleka likolo ya caniveau bakoka kubuka ngo bakoka ko déboucher ba caniveau wana ba fongola banzela mususu mai elekaka pour Willery ezala au moins désenclavé na ndenge tondaka ba mai. Le problème ce n'est pas ces fleurs là et j'apprends on dit non mais je peux être en train de réhabiliter l'avenue Ngouma mais madame on est tous intellectuels soyons honnêtes avec nous-mêmes. À 3-4 jours, il y a intérim. Où est-ce qu'on a eu l'argent? Pour réhabiliter une avenue comme Ngouma, il faut une étude au préalable, il faut mobiliser les fonds. Ce sont des projets qu'il a trouvés sur la table où les fonds ont été déjà mobilisés par Ngobila et que lui n'a fait que lancer. Et c'est tout à fait normal, c'est la continuité des affaires de l'État. Mais pourquoi s'est tapé autant la poitrine pour s'attirer toute la gloire? Mais je vous rappelle que sous Ngobila, c'est vrai, on peut ne pas aimer Ngobila, c'est vrai. Ngobila a beaucoup de choses à critiquer. Ngobila a na gestion. Et moi-même qui vous parle ici, je n'ai pas été d'accord à 100% avec la gestion de Ngobila. J'ai été critique vis-à-vis de Ngobila. Mais il est quand même important, honnêtement, de reconnaître aussi que Ngobila a à faire certaines réalisations dans cette ville. Zando sera inauguré, c'est vrai. La durée était faite pour le mois de décembre. Hein? C'est vrai, madame, ça a pris beaucoup de temps. Et coup de chapeau à l'IGF qui s'était... Secrétaire général adjoint Betatolo et ACP. Coup de chapeau à l'IGF. Décembre, Boromona va inaugurer marché central. Coup de chapeau à l'IGF qui s'est impliqué. Ouais, Bengaki, Batoba Rotonga Zando. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai fait la descente dernièrement. Il y a 3 jours, j'étais là. Les travaux sont presque fin prêts. Et si tout va bien, selon l'expert, technicien Bazana, ceux qui chez peinture, d'ici le 8 mars, les grands marchés seront inauguré. Voilà. Donc, ça, c'est le projet Ngobila. On a la route Elengesa. On a la route Kikwit. On a la route... on a la réalisation à Ngobila pendant... On a le sport, on a l'Issala, on a Chaba. On a autant de routes aussi réhabilitées et modernisées par Ngobila. Je prends l'avenue Assosa, l'avenue Landou, les ponts Lubadi. Tout ça, c'est Ngobila qui a fait. Ouais, mais il a laissé la gloire au chef de l'État. À Kitambo, presque toutes les avenues sont aujourd'hui asphaltées. Il a laissé la gloire au chef de l'État. Vous avez vu les chefs d'État aller inaugurer la route Elengesa. La route Kikwit a été inaugurée par les chefs de l'État. Il n'a pas fait autant de publicité. Et c'est ça aussi les défauts avec Ngobila. Il n'y a pas eu une communication efficace de proximité avec les Kinois. Ça, c'est ça les défauts de Ngobila. Ngobila a quand même travaillé. Mais 0-3 à réussir en côté. Hein? Les seuls échecs de Ngobila, c'est Kin Bopeto. Kinshasa zéro troupé, hein? Kinshasa zéro tout, c'est pas les projets de la ville, c'est les premiers ministres, c'est les projets du gouvernement central. C'est les chefs du gouvernement qui a lancé ces projets Kinshasa zéro tout. Mais malheureusement, ils ont échoué. Et ici, il faudrait... C'est là où il y a un problème de communication. Toutes les routes ici, ESA, Nani, à hôtel de ville. Il y a certaines routes où ESA qu'on répondre directement au gouvernement central. Je crois qu'on met à boire qui m'a poubelle, hein?
Mais madame, je venais ici. Belle belle Kinshasa Momba solo. Madame, Bapoubel est bâti dans Jekokoté. Je venais de vous dire ici que Bapoubel est bâti avant prestation à serment chef de l'État. Il y a projet à Kinbopeto. Il y a s'il vous plaît. Projet à Kinbopeto. S'il vous plaît, il y a Bastar Baouta à l'étranger, tout le monde a couplé à Bastar Bayana Kinshasa pour ces projets. Et Foutanini, résultat à l'Inini. Ici, il faut reconnaître honnêtement que Kinbopeto n'a pas marché. Kinbopeto n'a pas marché et que c'était un échec de tous les projets, mais il faut aussi reconnaître ce qui a marché. Je suis sérieux avec moi-même. Kinbopeto n'a pas réussi dans la ville de Kinshasa. Mais autant Kinbopeto n'a pas réussi, mais il y a aussi des projets qui ont réussi. Je viens de vous citer ici Landu, c'est Komaf, Elengesa, Kikwit, les ponts Lubudi, l'avenir sport. Tout ça, ce sont des réalisations de Ngobila. Zando qui sera inauguré le 8 mars. Moi-même, j'étais à Zando il y a 3 jours. Je pense que je vais vous donner les images. Ce qui est vrai, la durée des travaux n'a pas été respectée. Normalement, Taimingo Bami Pesaki, ils ont respecté et qui moi Musika. Mais peu importe le temps où ils sont, mais au moins cette fois-ci, Zando et Sili. Na kuti baza ko repeindre et plutôt baza ko peindre Bamir. Donc, c'est quand même une réalisation signée sous la gouvernance de Gentini Ngobila. Donc, on peut tout dire. Aujourd'hui, comparer Ngobila na Jekoko, ok, 2 jours salubrité, Jekoko n'a rien fait. Jekoko est un projet, il a tapé. Tout ce qu'il est venu trouver, il a trouvé sur la table. Et ils m'ont dit que les a évacués. Ça a commencé avant. Je venais de vous rappeler ici. Olobie belé moi lamboka. Bato mingi balobi Jekoko moi tant à sali misala ko sala ezali ko monana par rapport ya Ngobila. Il y a d'autres personnes aussi on va trouver mieux que Jekoko peut maintenant gérer la ville de Kinshasa par rapport à Ngobila. Vous avez pris le cas de Willery. Ngobila a fait presque 5 ans à la tête. Willery, qu'est-ce qu'il a fait de Willery? Madame. Jekoko a tiens-moi pelouse, tiens-moi fleur, botier makelele. Qu'est-ce que Ngobila a fait pour Willery? Madame. Parce que si le loi est zindarakaka, quand il pleut, vous ne savez pas rouler avec le véhicule amiqué. Mamelo, est-ce que nous devons tous tomber dans le populisme pour lancer des petits travaux de tape-œil où il faut réellement résoudre les problèmes dans la durée? C'est ça aussi la question des Kinois. Hein, est-ce qu'il faut résoudre les problèmes dans la durée? De toi à moi, les fleurs là, et les sièges de la Willery, ça va servir à quoi? Il n'y a pas que pelouse et Mélaramaï. Mais c'est que Jekoko a essayé. 5 ans, s'il vous plaît. C'est que Jekoko a essayé de faire. Au moins, il n'a pas que Maman Marthe Kassal a limité. Est-ce qu'on peut comparer ça avec ce que Ngobila a fait à limiter sur... mais lui, il a eu le temps. Je pense 10e ou 8e rue. Combien de jours? Est-ce qu'on peut comparer ça? Mais qu'est-ce que Jekoko a fait? La seule différence entre Jekoko et Ngobila, c'est que Jekoko, c'est un mativiste, il fait du populisme et il essaye un peu de secouer la toile inutilement, alors que dans les fonds, il n'y a rien. Que diriez-vous aux gens qui pensent que ce qui a 8 ans, il va faire mieux? Il s'est trompé. Beaucoup comparé il y a 4 ans, il y a quelques jours. Nous avons démontré qu'ils sont en train de se tromper. Et la plupart des Kinois, ils ne sont pas dupes pour se laisser dribbler Nabaji ou Jekoko. C'est vrai, il a des ambitions. Les ambitions sont légitimes. Il peut aussi vouloir diriger la ville demain ou après-demain. C'est tout à fait légitime. Mais la ville ne se dirige pas comme sa petite morgue ou son petit garage. La ville, il faut des études au préalable. La ville, il faudrait que tout soit étudié, tout soit programmé. On ne se réveille pas un matin, on va mettre la main dans la caisse, il y a des GERCAS, dans la caisse, il y a des GPEC, aux Zimbongo pour aller, on va faire Bissika Songolo Pakala. On ne se réveille pas un matin, on accule, n'est-ce pas, les gestionnaires de la ville, au bazo gérer, régie à ville pour leur dire, Bozana, combien la caisse? Nana pour Sambongo, il faut la lancer, ça ne se gère pas comme ça. Tout est programmé dans la durée. Dites-moi, madame, la route, l'avenue, comment on appelle ça? L'avenue qui est en train de réhabiliter, on appelle ça l'avenue... l'avenue Ngouma. Les travaux sont délimités dans quelle durée? C'est quoi la durée de ces travaux? C'est quoi la durée? Et quelle est l'entreprise qui est en train de travailler là-bas? Dites-moi. Est-ce que c'est comme ça qu'on lance des projets? Dans un pays sérieux. Kinshasa, c'est presque une mégapole. Kinshasa, c'est presque un pays. Vous lancez un projet comme ça, vous ne dites pas aux habitants de Kinshasa combien de temps prendra la réhabilitation de l'avenue Ngouma. On lance ça à la va-vite comme ça. Un matin, on se réveille.
On lance avec pompe dans tous les médias. Jekoko réhabilite, Jekoko réhabilite. On veut mentir qui? Où est-ce qu'il a eu l'argent dans moins de 3 jours? Madame, soyons sérieux. Ceux qui pensent que Jekoko a fait quelque chose, c'est tout simplement parce que Jekoko est dans les médias, il est dans les réseaux sociaux, il fait sa propre publicité. Mais je viens de vous énumérer ici. Vous n'allez pas comparer les fleurs. Oh, Jekoko Loni na Wileri, na parc oh Ngobila Sali na limité. Vous n'allez pas comparer la réhabilitation. Il y a Avenue Ngouma, projet trouvé sur la table, boutiqué par Ngobila avec l'avenue, la route Mombele, Kikwit et Lengesa, de la paix, Sekomaf, Bimani, Sport. Vous n'allez pas comparer ça avec Banzela, avenue réhabilité à Sosa, et le pont Luboudi, avenue Landou. Vous n'allez pas comparer ça quand même avec Kalamu, Makanza, Isoke, et Wangata, Mongala, Makoma, Kwamount. Tout ça, vous n'allez pas comparer ça. N'a venu le rôle là, oh, libération, na victoire, na rond-point Wileri, oh, caniveau nyonso. Au moins, il y a un certain moment côté que tu chaîne nabino concurrente à Canal Kin. Curaki caniveau nyonso là, sing na banda nyonso là, bato nyonso batandablo, zonga zonga. Vous n'allez pas comparer ces travaux. Et ça, c'est un travail dans la durée. Et ça ne demande pas que ballon n'a fleur. Et madame, il faut donc s'y rappeler ici, il est important de le dire. Est-ce que la rétrocession suit? Est-ce que la vie de Kinshasa, ils ont qu'à 40% d'ango, il y a rétrocession qui est dans le gouvernement central. Il faut encourager celui qui a quand même travaillé avec les moyens des bords. Vous connaissez les combats, les complots que Ngobila a connus à la tête de cette ville. Je n'ai jamais été d'accord avec la gestion de Ngobila à 100%, mais il faut quand même reconnaître ce qu'il a pu faire. Les réalisations au Sali, en 5 ans, on ne peut pas comparer ça avec les anciens gouverneurs qui se sont succédés. La seule erreur de Ngobila a une communication malamté. Il n'a pas eu une bonne charcom, une bonne série de communication pour vendre ses réalisations. Et Jekoko s'est entouré de quelques communicateurs qui savent réellement toucher, n'est-ce pas, la sensation des Quinois. Mais en réalité, dans le fond, Jekoko n'a rien fait. Voilà. Jekoko, donc, pour cheater, pour cheater, Jekoko n'a rien fait. Hein? Moi, Maloba Moké, Jekoko n'a rien fait. N'est-ce pas que, est-ce que le retour Yangobila, il va continuer les travaux? Jekoko Mulumba Atiki, parce que selon la bonne logique indique qu'il faut continuer. Mabe Ezali Wapi. Pour votre information, les députés provinciaux, la plupart, la majorité des députés provinciaux, ils se sont réunis pour saisir les VPM de l'intérieur, pour saisir le premier ministre. Ils ont même saisi les chefs de l'État. Ils ont vu les dangers que courait la vie si on laissait Jekoko même pendant 2 mois. La vie ne se gère pas comme ça. Mais le travail, ils allaient faire pour le bien des publics, non? Mais madame, qu'est-ce que vous appelez travail? C'est ça le problème. Par exemple, par exemple l'avenue Ngouma. Mais l'avenue Ngouma, je vous informe ici que c'est un projet laissé par Ngobila. Il a trouvé ça sur la table. Comment voulez-vous comprendre, madame, que vous prenez la... Il va poursuivre. Ngobila va poursuivre ses travaux. Mais Ngobila qui a fait des études, Ngobila qui a mobilisé les moyens, qui attendait les lancements. Il a été suspendu, Jekoko vient, il lance. Mais c'est d'ailleurs Ngobila qui connaît d'ailleurs les tenants, les aboutissants de ces projets. Il va bien, n'est-ce pas, dire aux Quinois combien de temps prendront ces travaux et il va suivre de près afin que cette avenue soit réhabilitée. Et je vous informe ici que moi-même j'ai fait Zando. Ceux qui sont en train de travailler là-bas, ils ont parlé du 8 mars. Ils sont en train de discuter de la date d'inauguration. Mais la probable date, c'est le 8 mars pour que Zando soit inauguré. Donc, Ngobila ici, c'est dans la pérennisation des actions qu'il a menées lui-même. On peut tout dire de Ngobila. C'est vrai, il y a eu certains... C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous dis que... Il a quitté dans tête de ville, mais Jekoko a sous impulsion à Jekoko, mais ça les bandits comme ça Mananguma. C'est faux. Jekoko a trouvé l'argent déjà mobilisé par Ngobila. L'argent était déjà mobilisé par Ngobila et par les régies de la ville. Qu'est-ce qui bloquait alors pour tout était déjà programmé. Travaux. Mais pendant qu'il voulait lancer les travaux, il a été suspendu, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est ça qui même temps. À la même période, pendant qu'il voulait lancer les travaux, il a été suspendu. Pendant qu'il s'est préparé, vous êtes informé comme moi, que pendant qu'il voulait réunir même les bourgmestres pour préparer la prestation des serments, ça lui a été interdit. On a envoyé les policiers pour l'interdire l'accès à l'hôtel de ville. Et après, Jekoko s'est improvisé. Mais il devait le faire comment alors qu'il était suspendu? C'est pour vous dire que les lancements, Jekoko n'a pas... c'est ça qui nini. Non, mais lui, en tant que républicain, en tant que respectueux des textes, il savait que l'Assemblée provinciale n'avait pas qualité parce que l'Assemblée est aussi suspendue. L'Assemblée n'avait pas qualité d'autoriser ses poursuites. Il s'est considéré toujours dans ses droits. Mais quand le VPM s'est mêlé de cette histoire, il a pris un télégramme les suspendant. Il s'est exécuté. Après les télégrammes du VPM, vous l'avez vu,
prendrait pas, assister à une réunion, entrer dans son bureau? Il est resté loin de l'hôtel de ville. C'est ça. Il a repris les boulots, je pense, demain après-demain, après qu'il soit réhabilité. Donc, ici, il faudra... d'empêchement, ici, il faudra... le vice-gouverneur devait continuer les travaux. C'est la continuité des travaux. Voilà. Mais l'honnêteté voudrait que le vice-gouverneur dise que c'est un projet trouvé sur la table. Et il peut aussi faire grand, n'empêche qu'il y a ça la grande, ceux qui a... Quelques temps après, il pouvait aussi initier certains travaux. Mais il devait être sincère en disant que la réhabilitation de l'avenue Ngouma, c'est un projet que j'ai trouvé sur la table du gouverneur titulaire qui était déjà programmé et les fonds étaient déjà mobilisés. Et moi, je n'ai fait que lancer. Mais c'est taper la poitrine, Goloba était nazo réhabilité, ngane na yeko sala, ngane na zui solo. Ça, c'est de la malhonnêteté. C'est confondre sa morgue, c'est confondre son garage avec ses mégapoles, avec cette grande ville qui est tout un pays. Donc, il faudra ici que les Kinois doivent retenir que Jantini Ngobila, c'est vrai, dans certains projets, il a échoué, mais dans la construction de certaines routes, la réhabilitation de certaines avenues, la construction des Andos, la stabilité aussi, n'est-ce pas? Dans les projets lancés par l'hôtel de ville, et Jantini Ngobila a été à la hauteur, c'est vrai, il n'a pas eu 100%, il n'a pas eu 70%, mais il a quand même tenu bon par rapport à tous les gouverneurs qui se sont succédés. Donc, l'humiliation, les complots, cabale, tout ce qui est tout autour de lui, je pense que ça ne fragilise pas Ngobila, mais plutôt ça fragilise l'union sacrée. Maintenant, ils vont travailler dans le climat Nini, parce que pour l'instant, n'est-ce pas que Jantini Ngobila, plutôt Jekoko Mulumba, c'est bien bon pendant son temps là, à Salimou à Moussala, au Batuba Koluba Misala Pe Ali Komonana, n'est-ce pas que Jekoko Foya n'a un plus naï, na Ngobila Bakoma, Motomo pour Basala Moussala pour la vie de Kinza, pour la population. Je pense que la Constitution, et les règlements intérieurs ici, et puis ça, attribution à vice-gouverneur, n'a attribution à gouverneur. Donc, je pense que ce sont des adultes, ce sont des républicains, chacun va rester dans ses prérogatives. Ngobila va rester titulaire, faire ce qui lui est demandé de faire par la loi suprême qui est la Constitution et les règlements intérieurs de l'APK. Jekoko aussi va rester dans ses attributions. Je pense qu'ici, il n'y a pas des vice-gouverneurs. Des vice-gouverneurs. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas ici des petits frères Nakulutu. Ils sont venus ici pour servir, n'est-ce pas, les Kinois. Donc, Guéguerre Nabango, conflit Nabango, ils ont concerné Kinois. Les Kinois veulent voir le travail. Les Kinois veulent voir les plus de 40 000 mamans au bazar, les lots. Empêcher à côté Kanakati à Zando, Bazong la côté Nakati à Zando. Mais il va faire comment avec les signatures? Parce que le président de l'Assemblée provinciale, il y a 48 heures, à Outaki Koussou, il y a pas banque pour la retrait à signature, il y a Jantini Ngobila. Il va faire comment? Et puis dans l'eau, c'est un acte irrégulier, c'est un acte qui n'a aucun fondement juridique. Sous-estimé, bien sûr, tout simplement parce que lui-même, il n'a pas qualité d'agir au nom de l'Assemblée provinciale. Et désormais, c'est un député national. Et même si avant ça, il était suspendu, il ne pouvait pas engager l'Assemblée provinciale. Et même s'il faut prendre une mesure comme ça se prend en concertation avec les bureaux quand l'Assemblée est en vacances. Il ne peut pas substituer en bureau, prendre une telle décision. Donc, souvent, les banques ont rejeté cette mesure et lui-même, je pense qu'après ça, il a compris que c'était une bourde. Azut communiqué, le biais désormais, il n'engage plus l'APK et il est maintenant député national. Espérons que là-bas, il pourra faire un travail. Mais j'espère qu'il sera noyé parce que parce que là, c'est 500 députés et ici, il n'y avait que 48 députés. C'était tout à fait normal que ils sont très visibles. Mais aussi les diplômes, les 15 diplômes au pasteur Godin pour chaque jour. Là-bas, il va rencontrer tous les docteurs du monde. Donc, je pense que place soit Keikuna à faire voilà un peu de diplôme parce que il nous avait saoulé na diplôme tout simplement parce que il avait affaire na bateau la haute qualité à certains députés provinciaux bazakiwana. Donc pour chiter madame, les guerres, les complots contre Ngobila, tout ce qu'il est en train de vivre, ça ne fragilise pas seulement Ngobila, mais ça fragilise aussi la majorité présidentielle. Tout le monde sait les rôles que Ngobila a joué dans la composition de l'Union sacrée, même dans la mobilisation. N'est-ce pas? Nous l'avions vu au four et au moulin. Donc, il ne faudra pas ici donner l'impression à certains partenaires du chef de l'État que à tout moment, tu peux être vomi, à tout moment, tu peux être sacrifié. C'est frustrer tous les partenaires qui sont aux côtés du chef de l'État. On a déjà vécu ça avec Vital Kamerhe. On a vu comment Vital a été arrêté, Vital a été humilié, condamné même, et aujourd'hui, Vital
a du mal à se débarrasser de cette honte. Vous avez vu comment il était hué dans la plénière inaugurale. Donc, à cause, il y a humiliation, il y a certains caciques aux côtés du chef de l'État, Boutika qui peut pas humilier partenaire privilégié à chef d'État qui était Vital Kamerhe. Aujourd'hui, c'est Ngobila qui veut vivre ça. Aujourd'hui, il veut le faire à Ngobila. Hier, c'était Vital. Et ici, partenaire, soit chef de l'État, Bahati, Mosso, tous ces gens-là, comment il s'appelle encore? Samalou Kondé, tous ces partenaires qui sont tous les chefs de l'État pour lui prêter main forte pour réussir le mandat naïf. Continuer à humilier des partenaires comme ça, parce que tel cacique ou tel autre, il n'a pas trouvé son intérêt dans les partenaires ou parce qu'il n'aime pas la tête de ses partenaires, ou tout simplement parce qu'il n'aime pas son nez, il veut lui démontrer que c'est moi qui chuchote à l'oreille du chef, c'est fragiliser l'union sacrée. Donc je pense qu'au regard de toutes les réalisations que je viens d'énumérer ici, et au regard aussi comment je peux dire ça, de la manière dont Ngobila s'est activé dans la composition de l'union sacrée, dans la matérialisation de l'union sacrée, dans l'implémentation de la vision du chef de l'État, en ce qui concerne l'union sacrée, il ne mérite pas ça. C'est vrai, dans toute famille, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes. Mais il doit y avoir un cadre où on résout les différends dans une famille. Adage Moïloba, les linges sales se lavent en famille. Cette façon d'exposer les partenaires chefs de l'État, ça affaiblit la famille politique, mais aussi la majorité présidentielle qui est censée être unie pour accompagner les chefs de l'État dans l'aboutissement de sa mission. Nous allons prendre ces éléments, comme ça, nous allons retourner tout juste après pour chiter avec les dossiers à négociation contre Chinois. Nous allons prendre d'abord cet élément. Le jeune de Kimpese sont descendus dans la rue pour dénoncer l'insécurité qui est installée depuis un long moment sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Toujours au Congo central, la réaction au regard de ce qui se passe à Kimpese. Là, nous allons suivre l'honorable Déon Koussou du Congo central et puis nous allons aussi prendre le point de presse de l'IGF. La ville de Kimpese dans la débandade depuis la publication de résultats des élections législatives dernières. Les affrontements entre la police et la population ne cessent de plonger cette cité dans le bain de sang. À la question de savoir qu'est-ce qui en est la cause, Déon Koussou, ancien vice-gouverneur du Congo central et député national, a au micro de Bossolo Télévision étalé les différentes causes. Personne ne comprend en réalité, mais au fait ce sont des frustrations accumulées par la population. D'ailleurs, quand le président de la République est passé là-bas pour sa campagne électorale, vous le savez, la population du Congo central qui a élu le président, comme vous le savez, à plus de 95%. Quand le président est passé à Kimpese, on lui a parlé effectivement du problème d'insécurité qui règne là-bas, mais il y en a aussi dans d'autres entités. Je suis en contact avec les athées, je sais à peu près ce qui se passe là-bas. Alors le problème, c'est que les gens n'ont pas de moyens pour faire face à cela. Toutes ces frustrations, l'insécurité, et dernièrement, vous avez vu vous-même après les élections, pour ne parler que des élections de l'insécurité, parce que on sait même les voleurs là-bas utilisent des armes, ce sont des voleurs à main armée, qui vont même dévaliser les centres de santé, et cette fois-ci, la population a dit trop c'est trop, nous allons organiser une journée ville morte. Malheureusement, la police a tiré à balles réelles. Comment la marche de protestation s'est-elle transformée en altercation entre les forces de l'ordre et la population? Une question pertinente qui n'a pas laissé Déon Koussou avaler sa langue. Donc depuis 2015, du fameux décret du 13 juin 2013, on a décidé de faire de ces cités, de ces agglomérations, d'en faire des villes et des communes. Malheureusement, ces autorités n'ont pas encore été mises en place. C'est ça le problème de la territoriale aujourd'hui. Donc l'État n'est pas représenté, la population est abandonnée à elle-même, et voilà ce qui arrive. Ben, sinon alors, prendre d'autres dispositions, s'il faut convoquer les états généraux de la territoriale, de l'administration du territoire, il faut le faire ici et maintenant, parce que ça devient une nécessité. Malgré ses réalisations, ses empreintes laissées à l'époque où il gérait encore la province du Congo central, malheureusement pour lui, il n'a pas été élu cette fois-ci. Celui dont on a proclamé les résultats
il connaît la réalité et moi je connais la réalité ainsi que les dirigeants de mon parti. Moi, je suis revenu à l'UDPS pas par aventurisme. C'est depuis 1993 que j'ai connu personnellement les Sphinx de Limete et le Premier ministre Etienne Tshisekedi, alors que là, j'avais déjà plusieurs années au parti. Mais c'était parce que vous savez que dans 2 jours, hein, on fête l'anniversaire de sa mort. Donc, je voudrais, quand je pense à lui, je crois, je dois me taire et privilégier l'intérêt du parti. Aux autorités compétentes de gérer cette affaire, car cette cité ne regorge que 40 000 habitants et risquerait de la perdre au fil du temps. La cité de Kimpese, dans la province du Congo central, s'est réveillée dans une psychose totale dans la matinée de ce lundi 29 janvier 2024. Pneus brûlés, boutiques et magasins fermés. Aucune activité n'a tourné l'avant-midi de ce lundi suite à une ville morte décrétée par le jeune face à l'insécurité qui bat record depuis un temps dans cette cité. Au cours de cette manifestation, la police est intervenue afin de disperser les manifestants en tirant en balles réelles, ce qui a provoqué une altercation entre le jeune et les forces de l'ordre de l'autre côté. Selon les témoignages reçus sur place, le bilan fait état de quelques morts et plusieurs blessés. Bon, ville morte suite à l'insécurité, n'est pas au côté la biso la banda chaque jour comme il moins bazo côté la manda ko bazo. Donc les ça qui est tomoni que insécurité comme généralisée tina l'hôpital ti ba commerçant ba changer ko côté la chaque jour au moins. Ne ba tu ba lobby que les lots faut ville morte les lots. Ne te proclamer qu'il y a une ville morte, tant te proclamer ville morte, ce que c'est que bat babima ba manifester ni na bango ba pe babimi na bango na nzela bazaki na mindu kité mabanga te ba pied lo kwa mutute. Bazo bima bazo yemba bango banzembo mbala moko ba yena na police pour expliquer ba problème na bango na ba difficulté na bango. Policier moko azaki kuna na la police abandi ko beta masasi. Les situations se dégradées. Na mitio ba bibe memso eza na morgue ya ime pa boyi ko tsango. Toujours c'est une implication à président Félix Tshisekedi. À côté de Makambo, tu votes qui yo, tu penses qu'il y a 5 ans pour sécuriser le peuple, pour tout le monde qui pouvoir à l'Ibosso Ezakini, un peu pouvoir, moi, Ezakini, moi, bah, des autres, ben, filtrer, bah, Zakibede. L'Ikamwa qui peut c'est là, yango, parce que l'autorité, la plupart, au bazan qui peut c'est, baza complice, na, bah, criminel, au bazo côté la batuna boutou. Vraiment, trop, c'est trop. Ce qui population comme à niveau oyo ya ko sala ba ville morte ya ko revendiquer sans que ba bouke lo kwa mutu population piller lo kwa mutu te et bouke lo kwa mutu te et simbi mutu te ba na ko le cas paisiblement comme ba citoyen congolais bazo mara bango banzemi. Comment se fait-il baba na ko beta masasi na nzoto na ba mama innocent beaucoup de balles perdues ya on to senga implication d'autorité ba ya sur place ba sala banquette ba tambola. Une situation qui met en mal la paix de cette population qui ne sait à quel sens c'est voué. De ces faits, elle interpelle les autorités compétentes de la province du Congo central et de Kinshasa d'intervenir en toute urgence afin d'arrêter cette hémorragie qui perturbe leur quiétude. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC avait entamé depuis 9 mois des négociations pour le rééquilibrage de gains entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises dans l'exploitation de la Sicomine. À l'issue de ces négociations, un mémorandum a été signé entre les deux parties le 19 janvier 2024. L'inspecteur général de finances, chef de service, qui a participé activement à ces négociations, a livré à la société civile de la RDC, ce vendredi 26 janvier 2024, les contenus des ententes qui se résument de la manière suivante. 7 milliards de dollars américains pour la construction de routes nationales en raison de 324 millions de dollars américains par an et 624 millions pour l'année 2024. 1,2% de royalty sur les chiffres d'affaires annuels des 6 communes pour la partie congolaise. Autre avantage que devra bénéficier la RDC,
La cogestion du barrage de Boussanga avec 40% de part de la RDC et 60% pour le GEC. La commercialisation par la GECAMINE de 32% de production de la Sicomine et enfin la présence de Congolais dans le poste de gestion comme DGA et dans les finances et commercialisation des Sicomines. Le chef de service Jules Alinguete a fait la restitution devant la société civile et la presse locale. Globalement, comme ça a été dit, et comme son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'avait déjà annoncé, la République démocratique du Congo va bénéficier de 7 milliards de dollars américains en investissement d'infrastructures, ce qui permettra un désenclavement total de beaucoup de provinces dans notre pays. Et ces 7 milliards de dollars américains sera débloqué en concurrence de 324 millions obligatoires chaque année. Et pour l'année 2024, la République démocratique du Congo aura 624 millions de dollars américains. Et ces montants d'infrastructures pourra varier suivant le cours des minéraux, parce que si le cours des minéraux augmente, le montant en infrastructure va être au-delà de 324 millions. Pour sa part, la société civile qui a toujours accompagné les enquêtes de l'IGF après avoir pris connaissance de cet avénement félicite le travail abattu dans les rééquilibrages, promet de s'en approprier et poursuivre la lutte aux côtés de l'inspection générale de finances. Nous constatons que grâce à l'IGF, il y a un pas en avant, il y a un grand pas en avant qui a été fait. Nous allons suivre, nous allons continuer à en parler. C'est pour cela que la première chose était de recevoir quand même la société civile, la grande société civile. Ça a été fait. Ces mémorandums d'entente publiés à ces jours et les résultats de la volonté ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de remettre la RDC dans ce droit. Ben voilà, merci beaucoup à la technique. Gauthier C, nous allons chuter avec cette nouvelle. Vient de suivre tout à l'heure la communication de l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete de l'IGF devant la société civile ainsi que la presse locale. Mwalamboka Gauthier C, comment vous avez accueilli les rééquilibrages et un contrat chinois, parce que Jules Alinguete a parlé que l'RDC va bénéficier de 7 milliards pour les infrastructures et il a parlé aussi de 40% de part dans les barrages de Boussanga. Moi, chiffre et Mati, moi, ma casse, c'est commercialisation par la GECAMINE de 32%. C'est un exploit pour l'UGF? Est-ce que tout qui vraiment, dans la République, s'attendre à un bon résultat? Déjà, déjà, madame, je compatis avec les compatriotes de QMPC par rapport à l'élément que vous venez de montrer tout à l'heure. J'en appelle à la responsabilité de toutes les structures compétentes, de plutôt de mener des enquêtes, et que ceux qui ont tiré sur les paisibles citoyens qui sont venus manifester librement, paisiblement, qu'ils soient traduits devant les cours des tribunaux et qu'ils puissent répondre de l'exact. Nous sommes dans un pays qui prône la démocratie et l'option de manifester, c'est garanti par la Constitution. On ne peut plus, au XXIe siècle, vivre ces genres de pratiques, entendre parler de ces genres de scénarios, et c'est désolant. Et il faudrait que ces autorités-là, ces policiers-là, que tous ces fauteurs de troubles-là soient punis par la loi, afin que la démocratie puisse, n'est-ce pas, se développer presque partout. Vous parlez de l'IGF, Espoir, Jules Alinguete, IGF, mais déjà il faudrait ici, depuis un moment, il est victime, n'est-ce pas, des attaques, depuis que Transparence a publié son rapport, où il énumère parmi les 15 pays les plus corrompus du monde, la RDC y figure. Je voulais quand même ici informer l'opinion nationale que nous sommes passés de 171e place à 162e place. Il y a soupé, la RDC était à la 172e place. 171e place, j'allais dire. Nous avions gagné 4 places.
Donc, il y a quand même un effort, il y a un travail de fourmi qui est en train de se faire sur terrain. Donc, ne sommes pas restés statiques. Donc, les rapports de transparence ne concernent pas l'IGF, ne concernent pas son inspecteur général chef des services. Tout le monde s'attaque à l'IGF, tout le monde s'attaque à Gilles Alinguetsi. Il faudra ici, Madame Mamelo, informer encore l'opinion congolaise et que dans des démocraties sérieuses et dans des vieilles démocraties, en l'occurrence France, États-Unis d'Amérique, Canada, partout ailleurs, on ne parle pas des services dans ce qui concerne la lutte contre la corruption. On parle de la justice, on parle de magistrats. Alinguetsi n'est qu'un haut fonctionnaire. Alinguetsi n'est que responsable d'un service. Mais aussi, madame, en République démocratique du Congo, on n'a pas que l'IGF comme structure de contrôle. Nous avions les parlements, l'Assemblée nationale et les Sénats. Et d'ailleurs, c'est le premier organe de contrôle en République démocratique du Congo. Nous avions, comment on appelle ça encore, la Cour des comptes. Nous avions les CNRF, nous avions la structure créée par les chefs d'État, ACPGL, quelque chose comme ça, la lutte contre la corruption. Il n'y a pas que l'IGF. Pourquoi les gens ne s'attaquent à l'IGF et à Gilles Alinguetsi? C'est comme disent les Kinois, Babambaga, Libanga, Kaka, Nambuma, Oyo, il y a côté là. Et quand vous voyez les gens, ceux qui s'attaquent à Gilles Alinguetsi, ce sont les anciens caciques, les anciens communicateurs des anciens caciques de l'ancien régime. Permettez-moi la tautologie. Des gens qui ont été accablés par les contrôles, par les rapports de l'IGF. Et aujourd'hui, ils trouvent un moyen, au travers de ces rapports, pour régler des comptes à l'IGF et à son inspecteur général chef des services. Or, en réalité, au Congo, on n'a pas que l'IGF comme service de contrôle, comme service de la lutte contre la corruption. Ici, nous avions l'Assemblée nationale, nous avions les Sénats, nous avions les CNRF, nous avions autant d'organes. Et il n'y a pas longtemps, les chefs d'État ont pris une ordonnance créant une structure aussi de la lutte contre la corruption. Et de toutes ces structures qui luttent contre la corruption, dites-moi une seule structure qui a mené une mission de contrôle, qui a abouti et qui a profité à la République. Si ce n'est pas l'IGF de Gilles Alinguetsi. Vous vous rappellerez avec moi, dans ces pays, il y avait des compatriotes qui touchaient jusqu'à 50 000 $ le mois gratuitement parce que leur carte était, ils piquaient directement sur les trésors publics. Les cartes Visa, cette affaire des cartes Visa. C'est les contrôles de l'IGF qui a eu à dénoncer cela et aujourd'hui cet argent-là profite au trésor public. Certains pensent que le contrôle à l'IGF et ça makaka pour il y a FCC. Mais pour Chile Gelou, l'IGF enquête à l'État. l'IGF a alerté à un certain moment sur le projet Chile Gelou. Qu'au préalable, il n'y a pas d'études, qu'au préalable, il n'y a pas ceci, cela, ce projet ne tiendra pas, ne va pas aboutir. Est-ce que le projet Chile Gelou est sous les régimes de Kabila? Boukangalonzo, l'IGF a enquêté. Et son rapport est envoyé à qui des droits. Et la justice continue à faire son travail. Donc, madame, ceux qui s'attaquent à l'IGF aujourd'hui, ils sont en train de faire fausse route. Quand on parle de la lutte contre la corruption dans des pays sérieux, on ne parle pas des services, on ne parle pas de hauts fonctionnaires, on parle plutôt de magistrats, on parle de la justice. C'est vrai, le chef de l'État l'a décrié, il y a une certaine faiblesse, mais il faut aussi ici saluer l'ingéniosité, saluer aussi la capacité très élevée de réflexion des inspecteurs de l'IGF qui ont contourné, n'est-ce pas, cette faiblesse de notre justice. Aujourd'hui, ce qui fait mal, ce n'est pas l'IGF, ce n'est pas Alinguetsi, ce n'est pas les inspecteurs, mais c'est le moyen de contrôle implémenté par l'IGF qui fait mal, la patrouille financière. Vous vous rappellerez avec moi, madame, que depuis 2019, que l'IGF a implémenté la patrouille financière dans tous les établissements publics. Partout où on utilise l'argent de l'État, on ne parle plus de détournement en termes de millions. Les gestionnaires n'ont plus la main libre. À un certain moment, ils ont cherché à dire non, l'IGF est en train de co-gérer avec les DG. L'IGF est en train de co-gérer avec les gestionnaires des entreprises. Tout simplement parce qu'ils en avaient marre.
Aujourd'hui, pour Iba Mbongo, pour Mbongo Bima Mama IGF. Mbongo Bimi IGF. Et Sali Moussala IGF. Et on n'entend plus parler des millions, on n'entend plus parler des détournements en termes de millions. C'est vrai que détournement, corruption et s'il n'a noté dans la République démocratique du Congo. Mais Moussala au IGF a Koussala. Oyo, organe de contrôle, nous se tirer les charges. Il n'y a pas un demi comme et tout mouana. Aujourd'hui, peut-être, on s'amuse de critiquer l'IGF. On s'amuse de critiquer les inspecteurs. Madame, vous trouvez ça facile de s'élever un matin, des pauvres inspecteurs, qui ont enquêté projet, qui ont renégocié contrat chinois. Qui ont enquêté projet à Bukangalonzo. Qui ont enquêté projet à Chilejelu. Où il y a des délinquants financiers qui se sont fait la fortune. Ils ont les moyens, ils ont tout, ils ont les contrôles même de la justice des fois. Et ils ont même les contrôles des bandits. Mais, enquêter, se faire corrompre, publier rapport, et puis, vous ne voyez pas les risques. Combien de fois, madame, dans ces pays, je vais chuter par là. J'en arrive. Non, il est important, il est important de faire comprendre aux Congolais. Vous savez combien de fois, certains inspecteurs, notamment lui-même, les chefs de service, sa vie a été attentée par les criminels? Combien de fois on a attenté à sa vie? Donc, un moment, soyons sérieux. Revenons, remettons nos deux pieds sur terre, la tête sur nos deux épaules. C'est vrai, on ne peut pas apprécier la tête d'Alinguetti, on ne peut pas apprécier son nez, mais le travail qu'il est en train d'abattre pour la République, c'est un travail à saluer et c'est un travail qui force admiration. Donc, aujourd'hui, madame, avant que j'en arrive, l'inspection générale des services qui travaille sous l'impulsion du chef de l'État est associée à toutes les réunions, à tous les séminaires de la lutte contre la corruption au monde. Vous l'avez vu au Canada, vous l'avez vu aux États-Unis, vous l'avez vu à Paris, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Est-ce qu'on a associé ces services-là? C'est tout simplement parce qu'on a vu la volonté du chef de l'État qui est implémentée par ces services. On a vu l'implication du chef de l'État qui est matérialisée par ses inspecteurs. Aujourd'hui, on parle UGF. Aujourd'hui, on parle de la lutte contre la corruption par tout le monde. Le chef de l'État lui-même en est un exemple. Il en a parlé du haut de la tribune des Nations Unies. Il en a parlé pendant sa campagne. Il en a parlé devant les congrès, au palais du peuple. Et madame, qui aujourd'hui ne peut pas saluer ce travail appréciable abattu par ces services rattachés à la présidence de la République? Maintenant, est-ce que c'est un espoir pour l'IGF? Est-ce que déjà il faudrait ici circonscrire ces dossiers et que ces dossiers, ces dossiers de contrats chinois a été renégocié. Déjà, vous savez, il faut rappeler que Ezaki, contre Ezaki révisité, la volonté propre à Mokonzi Mboka qui a instruit à l'IGF de contrôler ces dossiers. Donc c'était d'abord la volonté personnelle du chef de l'État qui voulait voir clair dans un dossier, dans un partenariat qui devait être gagnant-gagnant, mais qui, la partie congolaise, les a profité, car à quelques individus, au Bazara qui va membre il y a assemblée générale wana bangonde ba rouler mosolo mais oyo ba yokana ki en termes d'infrastructure en termes ya kotongela ba village oyo voisin bisika bako exploiter minerai kotongela ba œuvre sociale. Sur terrain, il n'y avait absolument rien. Tant que IGF a quitté sur terrain, il s'est rendu compte que nous étions en train de perdre 10 milliards par an. Et que tout ce qui était promis, tout ce qui devait être construit, tout ce qui devait être fait par la partie chinoise, rien n'était fait. Et d'ailleurs, le peu de projets qui ont été lancés, il y a eu la surfacturation. Et ça aboutit à la révisitation. C'est un exploit. Aujourd'hui, madame, il ne s'agit pas seulement de l'IGF. Hier, on a traité ces projets. La société civile n'était pas impliquée. Mais vous avez vu, je viens de suivre l'élément que vous venez de balancer. J'ai vu l'ODEP, j'ai vu Katende Lazado, j'ai vu tous les membres de la société civile représentés, associés. C'est déjà un signe de la transparence. Ça démontre que... Et cette fois-ci, il y a quoi? Il est prévu même dans l'avenant, madame. J'ai assisté à ces points de presse. Il est prévu même dans l'avenant qu'après 6 mois, qu'il y ait réévaluation, qu'on puisse évaluer les projets. Ce qui a manqué sous l'ère Kabila. Et cette fois-ci, il y aura une faisabilité technique? Cette fois-ci, madame, regarde d'abord ce que la République démocratique a gagné. Nous avions gagné 7 milliards
et les 7 milliards sont versés dans la construction des routes d'intérêt national, cette fois-ci, les projets ne seront plus éparpillés. Hier, comment est-ce qu'on a pillé la République? Ils ont menti à la République et non. Torotonga école na Kabea Kamwanga. Torotonga école na Maïndombe. Ils ont pris des territoires. Qu'est-ce qui bloquait à cette époque? Et des secteurs isolés. Qu'est-ce qui bloquait? Oubliant manque d'études ou bien financement? Ce qui bloquait, manque d'études. Parce qu'avant que l'argent soit décaissé, il fallait qu'il y ait les études au préalable. Et il y avait certaines études erronées et où il y avait surfacturation, mais aussi des zones où on devait construire, des zones où on devait réhabiliter, des zones isolées, sachant que certaines provinces sont enclavées. Il n'y a pas de route, il n'y aura personne pour aller enquêter, il n'y aura personne pour aller contrôler. Malheureusement pour eux cette fois-ci, l'IGF dit, comme la plupart des provinces sont enclavées, nous partons d'abord par la construction des routes pour désenclaver les provinces, pour que maintenant, à la longue, nous puissions entrer maintenant dans la construction des études au préalable approfondies. Ça sera difficile, Yakokosa. Ça sera difficile, Yakoiba, parce que nous savions tous, même les Congolais lambda, c'est que 1 kilomètre, c'est à 1 million. À la limite, c'est 800 000 $. Donc, même le calcul, donc, les calculs sont faciles à faire. Donc, il est prévu que dans les 7 000 kilomètres de routes, 650 km seront construites en 2024. Et les 350 autres, chaque après une période bien déterminée, et cet argent ne sera plus éparpillé. Jamais on amènera un programme boutique, plutôt, comment on appelle ça? Ça l'écriture, mogo, bako sa ote, totonga ki ekol na village songolo pakala. Or, ils savent que pendant qu'il y a un village, il est difficile. Et il faut, comme c'est difficile, il faut que ça, l'acrobatie, ça la surfacturation en ciment, ça la surfacturation en transport et en matériaux. Oh, on va retourner là-bas, on pété, aujourd'hui, on dit, on doit construire 7000 km de route d'intérêt national. Voilà, ces routes-là vont désenclaver d'abord toutes les provinces qui sont enclavées. Et une fois que les provinces sont désenclavées, nous allons maintenant entrer dans la construction maintenant des œuvres sociales, les hôpitaux, les écoles et autres œuvres pour développer, n'est-ce pas, la province. Et aussi, il ne faudra pas oublier qu'il y a sur pied aussi un programme des 55 territoires qui s'occupe aussi des œuvres sociales. Donc, c'est un projet, un espoir pour l'IGF, mais aussi c'est une réussite pour le deuxième quinquennat du chef de l'État qui commence sur de nouvelles bases, les bases de la reconstruction, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Mais madame, je vais chiter par cette alerte. On espère qu'il y aura des résultats. Je ne vois pas l'IGF qui a pris les hauts risques de révisiter ces contrats où il y a eu des gens qui se sont fait puissants en détournant l'argent de la République, qui pouvaient même restreindre leur vie et voir ces contrats ne pas réussir. Et vous voyez comment est-ce qu'eux-mêmes, ils sont en train de communiquer pour essayer de faire comprendre même aux Congolais lambda les avantages ou les intérêts aujourd'hui. Et quand je vois certaines tribunes des amis du FCC qui se sentent lésés, pourquoi ils sont touchés? Ces contrats, il part de Kabila. Il n'a pas été signé au nom de la famille Kabila. Ça n'a pas été signé au nom de Kabila propre. C'était au nom des intérêts des Congolais, au nom de la République. Pourquoi ils sont touchés? Pourquoi ils insultent Alingeti? Pourquoi ils insultent l'IGF? Alors que l'ambassadeur chinois ici en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il parle d'un partenariat gagnant-gagnant. La Sicomine elle-même, par le biais de son compte X, ils ont reconnu tout ce que l'IGF et la société civile ont dit dans leur point de presse. Ils ont salué d'ailleurs les dévouements, ils ont salué aussi la détermination du contrôle de l'IGF. Et ils ont reconnu les gains qui seront maintenant partagés gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, il y a le barrage qu'on appelle encore ces barrages-là, qui étaient sous une propriété de la Sonaïdro. Aujourd'hui, ça sera maintenant une copropriété. La RDC a des parts, la partie chinoise, excusez, aura aussi des parts dedans. Donc aujourd'hui, tout est fait pour l'intérêt général. Aujourd'hui, le Congo va gagner quelque chose tout simplement parce que la société civile qui décrit à l'époque des Kabila est associée aujourd'hui à l'évaluation, à faire les suivis. Donc si aujourd'hui rien n'est fait, la société civile va monter au créneau, l'IGF aussi sera aujourd'hui discrédité. Donc ça va aussi de l'image de l'IGF qui est, n'est-ce pas, un service rattaché à la présidence, voilà, à l'image du chef de l'État. Mais je vais chiter madame Mamelo. Donnez-moi quelques minutes, 2 minutes. Je vais chiter en dénonçant, en tirant la sonnette d'alarme sur cette histoire. J'entends parler d'un arrêté. Un arrêté pris en catimini par le ministre des Finances, Nicolas Kaziadi, qui est aujourd'hui député national. Selon mes câbles
au niveau de la DGI. La DGI serait instruite par le ministre des Finances de libéraliser, n'est-ce pas, l'achat de la plaque, en fait, de libéraliser l'assurance. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus conditionner l'achat de la plaque à l'achat de l'assurance. Et qu'aujourd'hui, l'assurance doit être libéralisée même par des entreprises d'assurance privées. Or, la dernière réunion, ou le dernier conseil des ministres, je pense 48e conseil des ministres, ou l'avant-dernier conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit au ministre des Finances de veiller aux intérêts de la SONAS. La SONAS, c'est une entreprise d'assurance nationale. Il y a ce qu'on appelle, madame, les assurances des souverainetés. Quand vous allez ici en face, au Congo-Brazza, il y a, par exemple, l'assurance sur le pétrole. Malgré que les services aient été libéralisés. Mais l'assurance sur le pétrole, ce n'est pas n'importe quel assureur qui peut donner ça. C'est seulement la maison d'assurance nationale. Comment aujourd'hui en République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi avec son arrêté, qui vient d'envoyer en catimini, sans en tenir informé la hiérarchie, donc la présidence et le premier ministre, ou la DGI, va libéraliser l'assurance automobile. Or, l'assurance automobile, est qui parmi l'assurance des souverainetés, il y a Obabengi et Sonas Nabiso. Ce qui va libéraliser en Sonas Nabiso. Mais le lot est comme un foutu plaque, un foutu assurance. Selon arrêté Nicolas Kazadi, au sommet non plaque au filet, assurance au Kosomana et pas Indo pakistanais, et selon syndicat, il y a Sonas, baza quoi acquise Nicolas Kazadi na bananae, baza selon, je dis bien selon Bango, je l'ai dit au conditionnel, il serait syndicaliste. Mais syndicaliste à Sonas, Nicolas Kazadi et ses deux enfants seraient, n'est-ce pas, actionnaires na assurance à Indo pakistanais. Voilà pourquoi ils ont fait ça, pour faire bénéficier à leurs entreprises où ils sont actionnaires, n'est-ce pas, marché et assurance automobile. Et aussi, syndicalistes, pour acquiser Nicolas Kazadi, d'avoir retenu l'assurance à ITP, il y a IPR na bango, il y a bâtiment sur l'État, on ne leur paye pas. Bon, on a Nicolas Kazadi qui a fait bangote. Alors que ceux qui n'ont pas l'État sont par la Eziki. Comment Sonas a réhabilité en haut? Comment Sonas a réhabilité en haut alors que bon a Zouakate? Donc, j'en appelle ici au patriotisme. J'en appelle ici au nationalisme. Nous ne pouvons pas brader toutes nos assurances. Il y a ce qu'on appelle les assurances de souveraineté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui envoyer la Sonas Nabiso en faillite au profit, il y a Indo-Pakistanais, au profit, il y a maison d'assureurs privées. Nous devons ici sauvegarder l'intérêt général qui est l'intérêt national qui est Sonas Nabiso, bâti qu'il a souveraineté, il y a assurance mususu locaux là, où il y a hyper locaux là, où il y a automobile. Ce qui réellement, revendication, il y a syndicaliste et ça vrai, et que Nicolas Kazadi a qui arrêté à l'Olengewana, ministre plutôt DG à DGI, et c'est là on a disposition, n'est-ce pas, il y a président de la République, on a disposition à premier ministre, sur soi document on a parce que il y a quitter ça, 1 chiffre d'affaires et à Sonas, 2 et ça Sonas Nabiso na faillite. Merci beaucoup. Mais il est important. Merci Gauthier. Il est important aussi Mamelo, on doit terminer, de rappeler aux Kinois. Ngonga, mais il est important de rappeler aux Kinois Maï Oyope et Salemaki à l'époque. La réalisation à Gentini Ngobila. Il y a Gentini Ngobila. Au Bakbalobi. Gote c'était. Natanga ngomwa nyonso po Bakinois pe. Bakinois bakende couvrir. Ngobila na rosenga DT apesanga 1 minute. À 5 ans Ngobila tongi elengesa Bakinois bakende couvrir. Est-ce que elengesa etongamaki vrai ou faux? Kikwit, Mombele, Delapé, Sekomaf, Birmanie, Sport, Lisala, Shaba. En 5 ans, Ngobila tongi banzela wana. Bino bayo bovanda ka zinga. Bozo mona numéro ko mami na ba écran na bino. Bo réagir ce qui vrai ou faux Ngobila tonga banzela wana et que batongela na etonga maki. Ngobila réhabilité, père modernisé, ba veni pe lokola. Oye ozui Oshwe, Popo Kabaka, Wangata, Mongala, Makoma, Rivière Kalamu, Makanza, Isoki, Selembao, Kaluka, Bongolo, Ozui
Asosa oyepe ozu o babengi landu oyozu na pont Lubadi Ngobila a réhabilité Babiloko Nyoswana. Marché central aujourd'hui avec 80 000 étalages. Donc eza oyo Ngobila pe asali. Mais Ngobila pe a échoué na auto bengi kin bopeto. Kin bopeto simba kité faut to ba pe vérité. Kinoanyo so ebete moi sur les hommes mingi. Gouverneur a bazongi so na moi 3 mois. Wana bato ba érosion ba lukango. Na moi 3 mois na moi 2 mois oyo zongi. Wana bato bala bangalie activer salubrité kin bopeto zonga. Salubrité zonga c'est vrai. Otongi banzela, otongi zando, mais moi fulu, moi salubrité pe cha moi accent wana pour kin bopeto ezongela. Mais pour comparer oyo jekoko otiko sala ba tape enae na o Ngobila dans la durée. C'est vraiment, il n'y a pas match. Donc, j'en appelle ici à l'apaisement, dans niveau de ville. J'appelle les Kinois à s'apaiser. Les Kinois, ils vont manipuler. Et pas certains détracteurs Ngobila. Pour pas revendiquer, ça ne va pas profiter à Kinshasa. Nous devons construire Kinshasa dans la paix. Et tout ce qu'on fait là, il faut tout ça, on a intérêt à mon Konziambo, à paix, à Bisso, à Kinois. Qu'est-ce qu'on gagne? Na Rokende, ko Finga, ko Bamamabanga, pe ko Buka. Nous devons être unis pour tout le Kinshasa. Nini yoko senga kasi Ngobila sala siko. On a aussi Ngobila, kin bopeto nae, kin bopeto nae, journaliste balela pona mosala ya Ngobila. Ngai moko pe na lela na lobi awaki. Kin bopeto échoué na kosenga na Ngobila na demo etikali axa na kin bopeto a centraliser l'énergie nae. Ba poubelle nyonso na ba immondice nyonso na ezala évacuer ba kino ba ko respirer air moko ya bien to limbi pe mo ndambo ba so na ba érosion te yebisa esoki okuta na ya ndo tika ba érosion ali ebele na kanisi na tribune na yo ba érosion ali ebele to sto zo lolaka ya quartier camping ba ko la ba érosion et to kuna ba ya ko boaka. Les problèmes avec moi je suis objectif. Ta tribune est très suivie. Sur ta même tribune, je suis venu critiquer certaines actions de Ngobila. Et quand c'est blanc, je dois dire c'est blanc. Quand c'est noir, je dois dire c'est noir. Donc, je fais mon travail en tant que journaliste, en tant qu'un leader d'opinion. À Ngobila, de mettre un peu d'accent dans la salubrité. Gouverneur a sa télé, ata likamwana pour kimia ezonga pe. Et puis, na sengi pe, na premier ministre, na président de la République, balanda likambo, il a arrêté à Nicolas Kazali parce que Koïssa Sonas Nabiso. Voilà, merci beaucoup. Ndeko Gauthier Sey, très cher téléspectateur, je vous rappelle qu'il est journaliste et qu'il est aussi analyste. Et journaliste chez neticnews.net, ceux qui veulent me lire, ils peuvent aller me lire sur www.neticnews.net. Voilà, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, maman. Voilà, merci aussi à tous nos très chers téléspectateurs. Au revoir. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais.
Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.